Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Histoire de vie, le podcast produit par RBK Media. Aujourd'hui, j'interviewe Juliette et on va découvrir son histoire. C'est parti. Bonjour Juliette. Bonjour Rebecca. Merci d'avoir accepté cette interview. De rien, ça me fait plaisir. Alors là, on va reprendre donc tout ton parcours de ton enfance à aujourd'hui. Donc justement, quel enfant étais-tu? Est-ce que tu étais déjà une artiste? Moi, j'étais une enfant qui était très souvent dehors déjà. J'ai grandi rue d'Andoum, dans une maison de maîtres qui était séparée en plusieurs familles. On était plein d'enfants qui vivaient ensemble. Il n'y avait pas forcément de porte fermée. En fait, on habitait chacun un peu avec les autres. C'était vraiment une ambiance assez magique. Et j'étais tout le temps dehors, que ce soit à la mer, dans les ruelles, à courir, à s'inventer un peu. J'avais beaucoup cet imaginaire, en fait, déjà petite, de jeux, de monde. Donc voilà. Je sais pas si j'étais artiste petite. Je pense qu'on devient aussi artiste avec ce qui nous habite et comment on le développe avec le temps. Mais je peux dire que oui, j'étais une enfant qui était dans l'imaginaire à fond et voilà. T'as des frères et sœurs? J'ai un frère jumeau. Mais non, c'est pas incroyable. Ouais. Et lui aussi, il fait de la photo? Lui, c'est pas un artiste, il fait un peu de photos, il a quand même une sensibilité. Je pense que c'est ça aussi qui nous rejoint, c'est notre lien à tous les deux. C'est un garçon qui est sensible et avec qui je m'entends hyper bien encore aujourd'hui, donc on est très liés, quoi. Et tes parents ou tes grands-parents, ton grand-père est photographe, non? C'est ma mère ouais, ma mère. Ma mère, elle était photographe, elle a fait des études là-dedans et quand elle nous a eu, en fait, elle était très jeune, elle avait 24 ans. D'accord. Et du coup, elle s'est un peu stoppée à ce moment-là parce qu'elle a eu des jumeaux à 24 ans. Donc ouais, oui, ça calme. Ça calme. Pour avoir un fils aujourd'hui, je pense très souvent à ma mère parce que je me dis, mais comment elle a fait? À ce moment-là, en fait, elle a fait une pause et puis plus tard, je sais pas quel âge j'avais, mais peut-être 7-8 ans, elle a eu un labo photo au Panier à Marseille de développement. C'était une asso, on pouvait faire du coup développer ses photos en argentique. Enfin voilà. Trop bien. Ça s'appelait Bruit d'image à l'époque. Et voilà. Donc il y a quand même ma mère qui était photographe, qui nous a toujours pris en photo avec ses appareils argentiques, tout ça. Donc et qui m'a beaucoup mis l'appareil dans les mains aussi, parce que moi mes premiers souvenirs, je pense que c'était en primaire. D'accord. De faire vraiment des photos quoi. Avec mes petits appareils photo jetables en classe verte. Enfin, j'avais toujours mon appareil, quoi. De quoi tu rêvais, petite? C'était quoi ton rêve d'adulte? Petite, je rêvais beaucoup d'aventures, en fait. J'étais beaucoup dans... J'avais envie de partir en bateau. Enfin, j'avais toujours ce côté un peu aventurière de voyage. Parce qu'avec mes parents, ils nous amenaient normal. Enfin, on voyageait de temps en temps en vacances. Et c'est vrai que c'était des moments qui me nourrissaient énormément, en fait, déjà petite. Que représente Marseille pour toi? Et la mer, puisque c'est quelque chose qui... Ouais, Marseille, qu'est-ce que ça représente? Marseille, ça a été un peu mon école, en fait, même par rapport à la photo. Parce que pour moi, Marseille, c'est tellement une ville qui est imparfaite et qui est tellement dans l'échange, dans la rencontre. Il reste en fait cette âme quand même qui est cosmopolite, qui reste chaleureuse, même si voilà, Marseille, ça reste un port, ça reste sale, il y a ce côté imparfait en fait qui me plaît beaucoup. Et dans la photo, ça m'a permis de me développer via ces côtés un peu bruts en fait que j'adore photographier. Des murs sales, des rochers pas parfaits justement. Enfin voilà, dans toute son imperfection en fait. Marseille m'a toujours inspirée. Et la mer? Et la mer quoi. J'étais tout le temps à la mer. Je sais, c'est pour ça que je te pose cette question. Ouais. La mer, moi du coup j'ai grandi rue d'Andoum, donc on était vraiment tout le temps dehors. Donc c'était soit on était à la mer, soit dans les rues en train de cavaler partout. Donc moi j'ai grandi à Malmousque. En vrai, on allait tout le temps à Malmousque après l'école. Je pense qu'on y allait tous les jours quoi. Il y a ce côté très méditerranéen en fait qui m'a toujours plu et Marseille sur ça a été ma première source d'inspiration petite, mais je suis allée retrouver en voyage, dans tous mes voyages, ce que j'aime à Marseille en fait, dans les couleurs, toutes les palettes de couleurs assez ocre, assez méditerranéennes, enfin voilà tout ça.
Donc ça m'a vraiment inspirée là-dessus. Donc, tu as commencé la photographie, tu nous as dit en primaire, mais quand est-ce que vraiment tu as décidé d'en faire ton métier, tu as compris que tu pouvais en vivre? En fait, pendant le Covid. Parce qu'en fait, Ah oui, d'accord, donc tu as fait quoi comme parcours? moi, en fait, je suis éducatrice. D'accord, ok. Moi, je suis diplômée EduxP, donc j'ai fait du social. J'ai fait un bac art appliqué, j'ai fait une prépa d'art appliqué, Ah oui, voilà, j'ai commencé un des études BTS de artistiques. graphisme. Enfin, en fait, j'ai toujours eu ce côté vers l'art en Oui. général. Mais à un moment, j'ai fait un BTS graphique, voilà, pour devenir graphiste, pardon. Et je me suis dit, c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Je déteste ce rapport à l'écran, etc. J'arrête, j'ai besoin d'humain, en fait, de liens humains. Et c'est là où je suis allée en EduxP et où j'ai été diplômée. J'ai commencé à travailler. Et mon diplôme, mon mémoire, c'était l'art comme outil de médiation pour un travailleur social. Donc, j'ai toujours développé pendant 3 ans d'études ce rapport-là à l'art comme outil de médiation. Donc, en fait, j'ai toujours proposé des ateliers artistiques, des ateliers de photos dans des assos avec des femmes, avec des enfants. Ce lien, il m'a toujours habité, en fait. Donc, après, il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, je me suis dit, c'est trop dur. Ça fait trop longtemps que je suis là-dedans. C'est très compliqué. J'ai vécu des épisodes assez traumatisants dans ce métier-là. Il faut que je m'épanouisse autrement. Et là, je me suis vraiment écoutée. J'ai arrêté en fait, Marseille, c'est petit, c'est un village. Je pense que toi-même, tu le sais. Moi, les personnes m'appelaient pour que je les prenne en photo avant même que j'en fasse mon métier. Parce que j'ai toujours fait des photos, mais pas pour gagner ma vie avec. Et je me suis retrouvée avec des demandes de plein de personnes. Donc, c'est un peu grâce à ça aussi que je me suis fait confiance et je me suis dit, OK, je vais tenter et on verra si ça prend ou si ça prend pas. Et c'est quoi qui t'inspire? En général, dans la vie. Comment tu nourris dans ton travail, dans la photographie, comment tu nourris ton inspiration? En étant dans la nature. Moi, vraiment, je suis quelqu'un qui est très dans la nature. Là, je suis partie de Marseille parce que pour moi, c'était un peu plus enfermant d'être dans la ville. Mais ce qui va me nourrir au quotidien, c'est partir à la mer à 6 heures du matin, écrire. Tu écris beaucoup? Ouais, j'écris beaucoup, ouais. À chaque fois que je fais des séances photo avec des femmes, je vais prendre ce temps-là, un peu de reculer de pause pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'on a vécu ensemble, en fait. Parce que c'est vraiment une expérience, c'est pas juste un shooting. Moi, je vais donner aussi de mon énergie et de ma personne pour que celui ou celle que j'ai en face de moi, que ça soit un être humain ou même, j'ai envie de dire, ça peut être des bijoux, ça peut être des maisons méditerranéennes incroyables en Sardaigne, en Corse. Il y a vraiment un rapport d'énergie où j'ai besoin de me recentrer, de poser des mots sur ça. Et la nature, ça m'aide en fait à trouver mon inspiration. Est-ce qu'il y a un shooting qui t'a plus marqué qu'un autre? Que d'autres, tu vois? Un shooting qui t'aurait marqué vraiment où tu vois, t'es sortie de là et tu t'es dit waouh, l'énergie était vraiment forte à ce moment-là. Quelque chose qui t'a marqué. En fait, il y en a plein. Franchement, il y en a plein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ça. Et je pense qu'à chaque fois que je sors d'une journée de travail, j'ai vécu beaucoup de choses, en fait, en termes d'émotions. Là, hier, c'était les 30 ans d'une jeune fille que j'ai pris en photo il y a peut-être 3 ans et qui est décédée. Et en fait, moi, j'ai pris beaucoup de femmes en photo et des femmes malades aussi. Donc, des femmes qui ont vécu des moments traumatisants, qui ont eu des cancers, etc. Et en fait, les rencontres que je fais à chaque fois avec ces femmes-là, il se passe des choses incroyables, en fait. Il y a vraiment une ouverture, mais Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est des rencontres qui sont hyper intimes, hyper fortes, hyper profondes, avec qui je vais tisser des liens qui restent, en fait. Et elle s'appelait Laura, mais je pense souvent à elle. Et franchement, je pense que c'est un de mes plus beaux shootings parce que elle était très jeune et elle a su poser des mots sur sa maladie, par exemple, avec moi. Et pour moi, c'est ça, en fait, des shootings très forts qui me marquent. C'est quand il se passe quelque chose, en fait, avec la personne que tu accompagnes. Donc toi, tu photographies beaucoup les femmes. Pourquoi? Parce que ça me parle. Je pense que les femmes, on est toutes en miroir d'une certaine manière, tu vois. Je pense qu'il y a ce rapport de bienveillance. Moi, je suis quelqu'un qui ne pose pas de jugement.
pas du tout, j'ai jamais été comme ça, on m'a pas du tout élevée comme ça. Et les femmes, moi, ça m'inspire parce on se ressemble, même dans nos différences. Et pour moi, c'est une source énorme d'inspiration, en fait, de travailler qu'avec des femmes. C'est volontaire. Parce que j'ai pas cette inspiration avec les hommes. Et je pense qu'il y a aussi un côté de sécurité, de bienveillance, de lâcher prise qui est beaucoup plus facile à avoir entre femmes, en fait. Parce que toi, tu as photographié aussi, si je me trompe pas, des prostituées, des anciennes prostituées. Ouais. T'as vraiment fait pas mal de projets là-dedans. Oui, Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, Est-ce que tu peux nous dire? Voilà. Ouais, j'ai commencé à travailler en fait au Maroc. J'ai habité à Casablanca, donc pendant 2 ans. Et là-bas, je photographiais des femmes subsahariennes donc, qui traversaient l'Afrique pour aller en Méditerranée, donc traverser la Méditerranée, donc tous les migrants qu'on voit en ce moment. En fait, ces femmes-là, elles voulaient atteindre l'Europe et c'était des mois et des mois de voyage en fait, avec leurs enfants, toutes seules. Enfin, c'était assez dur. Et donc moi, j'ai commencé par photographier ces femmes-là, donc les femmes vraiment migrantes, subsahariennes. Ça m'a fait un truc. J'ai eu un espèce de déclenchement c'est incroyable que à travers une photo, on puisse raconter en fait leur histoire, parce que à travers des regards, à travers des émotions, des textes aussi, parce que j'écris toujours un peu à côté. En fait, ça se suffit complètement à dénoncer des causes qui nous parlent. Et du coup, donc là, c'était la migration. Moi, c'est vraiment un sujet qui me touche énormément, parce que je suis allée vraiment le vivre de très près. Pourquoi tu as décidé, excuse-moi, je te coupe, pourquoi tu as décidé d'aller là? Travailler avec les femmes au Maroc? Oui. Pourquoi le Maroc? Parce que j'y vais depuis que je suis toute petite. D'accord. Le Maroc. Donc en fait, je connaissais déjà le Maroc. C'est vraiment un pays qui me parle beaucoup. Et en fait, j'avais pas du tout l'impression d'aller en terre inconnue. J'avais l'impression d'être un peu à la maison. Oui, d'accord. Parce qu'à Essaouira, il y a des gens qui me connaissent depuis que j'ai 2 ans. Donc j'étais vraiment dans ce truc de trop bien. J'ai eu une bourse d'études à ce moment-là. Je peux partir travailler à Casa pour faire un stage. C'est génial. Voilà. Okay. C'est parti de là, en fait. C'est parti de là, ok. Donc, du coup, tu as photographié ces femmes. Donc, j'ai photographié ces femmes. Et après, quand je suis rentrée à Marseille, du coup, il y a eu ce nouvel outil que j'utilisais là-bas, qui est venu se mettre en place dans les assos avec lesquels je travaillais. Donc, c'était avec les mères enfants au foyer boulevard Longchamp à Marseille. C'était du coup des assos de prostituées. Alors là, c'était avec le musée Cantini, parce que c'était des workshops que je faisais sur la photographie en général, et on travaillait le portrait. Donc c'est vraiment ce truc-là avec quelle image on a envie de divulguer de nous-mêmes, est-ce qu'on est capable de se regarder vraiment, la confiance en soi, etc. Et donc là, il y a des assos qui venaient, il y a des copines éduques qui amenaient le public qu'elles accompagnaient. Donc en fait, ça a créé tout un échange qui était super, quoi. Moi, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Et surtout, j'ai ce profil-là de pouvoir accompagner les publics en difficulté parce que je suis diplômée. Et du coup, ces personnes-là se laissent vraiment facilement photographier et tu arrives à vraiment... Ah ouais, c'est incroyable. Et une fois, donc là, elles repartent avec leurs photos. Il y avait tout ce truc de justement ne pas donner vraiment de soi et repartir, mais pouvoir avoir en main un objet. Ça aussi, il y a des choses symboliques derrière. Et ça se passe trop bien. En fait, à chaque fois, il y a une espèce de magie qui opère, enfin selon moi, où quand tu ressors de là, tu te dis c'est incroyable que des femmes qui ont vécu autant de choses dans leur vie et qui sont dans des moments aussi durs puissent sourire et s'ouvrir en se trouvant belles dans des moments comme ça, parce que c'est hyper compliqué, quoi. Quelle a été la période la plus difficile de ton parcours ? En tant que photographe ? Dans ta vie en général. Dans ma vie en général, dans ma vie en général, Est-ce qu'il y a eu un moment un peu compliqué ou pas ? Oui, il y en a eu. Il y a eu ces moments justement où j'étais beaucoup avec ces femmes au Maroc et où du coup j'osais plus rentrer chez moi en fait. J'arrivais plus à décrocher parce que quand t'apportes autant, c'est très dur de dire en fait là, il est temps pour moi d'y aller, mais du coup tu les laisses. Donc ça a été très très compliqué. Et après, récemment dans ma vie, aujourd'hui, je pense que ce qui a eu les dernières périodes un peu difficiles, c'est quand j'ai eu mon fils. Il y a eu quand même un gros moment pour moi de remise en question identitaire sur mais
qui je suis en fait. Ça vraiment, je l'ai vécu, c'était très violent parce que je suis quelqu'un qui, c'est pas que je me pose pas beaucoup de questions, mais je suis très intuitive. En fait, je m'écoute beaucoup sans mettre des mots toujours derrière. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je sais plus pourquoi je fais ça, je sais plus qui je suis en tant que femme, j'en sais rien. En tant qu'artiste, encore moins. Parce qu'il y avait ce rôle de mère, en fait, qui est venu prendre le dessus, ce qui est normal, en fait, mais c'est pas qu'on n'en parle pas. On en parle, en fait, j'ai déjà entendu des podcasts sur ça, mais la question de l'identité, vraiment, elle a été très dure pour moi à re-questionner, quoi. Et comment t'as passé cette épreuve? Ben, moi, après, je suis très... j'ai senti que je faisais comme un truc un peu de dépression postpartum. Non, mais ça a duré 2 crises de larmes. En vrai, je dis ça, mais c'était pas non plus enfermant. Enfin, moi qui accompagne des femmes, ça n'a pas été un truc très long. Mais du coup, au bout de 2, 3 fois où je pleurais, mais je comprenais pas vraiment d'où ça venait, je me disais, OK, il y a les hormones, il y a tout ça qui vient de se mettre en jeu. Donc, je suis allée voir une psy. J'ai fait j'ai fait de l'EMDR. Et le MDR, il y a ce côté de thérapie brève où t'as pas envie de revenir sur toute ta vie, sur tout ce que tu as vécu pendant des années, mais tu as juste envie de régler ce problème à l'instant T pour aller mieux et être une personne plus équilibrée, une maman saine. Enfin, il y avait tout ça qui rentrait en compte, quoi. Et comment tu trouves un équilibre entre vie professionnelle et vie de maman? Puis même avec ton mari aussi. Ouais, ben en fait, c'est vraiment ces profils-là de femme indépendante, femme artiste, mère, amoureuse. Comment tu t'y trouves? Ben, je m'y trouve pas. Enfin, oui, je m'y trouve. Mais en fait, c'est tous les jours. Enfin, on en parle avec mon chéri, on en parle souvent. Et en fait, lui, il comprend qu'il y a ce côté où tous les jours, en fait, il y a une adaptation. C'est tu jongles et tu rééquilibres, tu rééquilibres. Tu sais jamais, en fait, demain, quel travail tu vas faire, comment ton fils, il va évoluer. Tu vois, selon les âges et tout, en fait, les enfants, ils changent énormément aussi. Ils ont des moments un peu plus d'affirmation, de maman. D'un coup, j'ai beaucoup besoin d'être avec ma maman. Et en fait, pour moi, ça, c'est un côté un peu élastique à avoir, mais tout le temps. Tout le temps. Est-ce que tu as déjà envisagé d'abandonner? Non. Non. Vraiment pas. Non. Parce que ça a toujours bien marché et en fait, j'ai jamais pensé à abandonner. Même en scène, j'avais pas de congé mat ni rien. En étant indépendante, c'était hyper dur. Je me suis toujours dit, fais-toi confiance, ça va aller. Et voilà, j'ai jamais eu envie d'abandonner. Douter toujours, parce qu'il faut douter. Moi, chaque fois que je livre un shooting, je doute. Donc, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Quelle est la définition pour toi de la résilience cœur de RBK Media? Alors, la résilience, moi, du coup, en éduc, je faisais beaucoup de cours de psychanalyse, etc. Donc, Cyrulnik, on l'a vu en long, en large et en travers. Mais pour moi, la résilience, en oubliant un peu tout ça, c'est comment, avec tout ce que tu as vécu en fait dans ta vie, comment avec tes blessures, tes cicatrices, tes traumas, parce qu'en fait, on en a tous, on peut s'en saisir pour devenir encore plus fort, en fait. Pour moi, c'est ça, la résilience. C'est une très belle définition. Très, très belle définition. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? De mon fils. Ça signifie quoi pour toi réussir? Pour moi, réussir, c'est s'épanouir en faisant quelque chose qu'on aime, en fait. Au-delà de l'argent et tout ça, c'est vraiment s'épanouir en étant soi-même. Donc là, tu as exposé tes photos à l'île de Gabi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, donc l'île de Gabi, c'est une île en face de Malmousque. Quand ils ont ouvert l'île de Gabi il y a 3 ans, ils m'ont contacté pour faire des photos de l'île et des photos sous l'eau, parce que du coup, je fais aussi des photos sous l'eau. Et ils voulaient un peu une ambiance globale de l'île, un peu lifestyle, qui parle à tout le monde, etc. Donc, ça s'est super bien passé. Moi, c'est une île que je vois depuis que je suis née, en fait. On a appris à grandir, on a appris à nager juste à côté. Et après avoir taffé avec eux, ils m'ont proposé directement d'ouvrir leur espace de galerie
en exposant mes photos. Et je pense que l'univers aussi que j'ai dévoilé durant cette expo, c'était vraiment le lien qu'il fallait entre femmes, Méditerranée, architecture. En fait, c'était un univers de tout. En fait. Oui, parce que justement, tu avais exposé sur des voiles. Enfin, Oui. Si tu peux en parler, justement, pourquoi revenir sur ça? En fait, les voiles, quand j'étais enceinte, j'ai fait ma première exposition où j'ai développé le médium. En fait, j'ai développé vraiment la mousseline de soie comme médium. Et j'avais envie de changer justement de ce côté papier, tirage d'art, parce que pour moi, ce que j'aime aussi dans le corps quand je photographie les femmes, c'est cet aspect un peu de mouvement, de poésie. Et c'est ça qui m'a amenée à développer sur de la mousseline de soie. Et là, à l'île de Gabia, en fait, on avait l'impression de rentrer un petit peu dans des fenêtres flottantes. Il y avait très beau. Voilà, il y avait ces portes ouvertes avec la mer derrière, avec voilà ces grandes mousselines qui flottaient. J'avais un peu l'impression que les muses, elles étaient vivantes en fait. C'est vraiment ce rapport au vivant qui naît un petit peu grâce à ce médium-là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est ton identité? Parce que si j'ai bien compris, c'est le brut, le naturel. Oui, La voilà, femme, justement. mais- Oui, voilà, justement, le côté brut, en fait, je pense qu'on peut le retrouver un petit peu dans tout ce que je photographie, autant les femmes que les paysages. Moi, ce que j'aime, c'est prendre en photo quelque chose qui est déjà là et le rendre beaucoup plus poétique. Donc, il y a cet aspect un peu de brut, de naturel, mais avec un regard plus doux, plus sensible. Alors, tu disais que tu doutes tous les jours. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui doute, c'est justement qui a pas le truc de se lancer, tu vois? Je vais pas dire pas le courage, parce que c'est pas, je veux pas que ça soit péjoratif, mais tu sais, quand tu doutes, t'as envie de faire quelque chose et t'es bloqué, quoi. Quel conseil tu donnerais? Ben, après, moi, les gens qui me connaissent, ils savent vraiment que j'ai ce truc de pousser. On n'a rien à perdre, vraiment, on n'a rien à perdre dans la vie. Pour moi, faut vraiment pas se prendre la tête. Et aussi garder en tête, la vie est belle. Moi, j'ai mon tatouage qui est là en arabe, du coup, c'est El Hayat Jamila, et c'est vraiment ce côté c'est un mantra, en fait. Ne jamais oublier qu'en fait, ta vie, elle est belle parce que t'as décidé qu'elle l'est. Même si c'est dur, en fait, il faut rester fort et s'écouter et être libre aussi, c'est très important. Et oui, mais il y a pas tout le monde qui arrive à être libre. Mais justement, je pense qu'on peut y arriver. Liberté d'esprit. Voilà, mais je pense qu'en fait, ce côté de pousser l'autre à croire en soi, ça amène à la liberté. Et en fait, il faut avoir cette confiance en soi qui est dure, qui est très dure à avoir. Moi, je doute tous les jours de moi-même, mais j'essaye de m'écouter pour essayer d'aller là où j'ai envie d'aller. Donc en fait, il faut se poser les bonnes questions aussi. Quel est ton rêve futur? Mon rêve, ça serait vraiment là, je pense, dans les 2-3 prochaines années, de publier un livre de mon projet Muse que je fais avec les femmes, où là, j'écris énormément. Donc, j'ai tout qui est prêt. Depuis 2019, je sais pas combien j'ai pris de femmes autour de la Méditerranée. Avec tous les textes, vraiment, il y aurait une histoire à raconter incroyable, en fait. Marseille ou Maroc? Marseille. Mer ou terre? Mer. L'aube ou le coucher de soleil? L'aube. Couleur ou noir et blanc? Couleur. Instinct ou préparation? Instinct. Une femme qui t'inspire? Ma mère. Ta plus grande force? Ma sensibilité. Ce que la maternité t'a appris? Tout. Ce que tu veux transmettre à ton fils? D'être libre. Ton refuge quand tout devient difficile? La mer. Le meilleur conseil que tu aies reçu? De croire en soi. Ton rêve? Mon livre. Ton livre? Juliette, en un mot? Vivante. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine? Que j'aurais pas abordé, à dire à nos auditrices et à nos auditeurs? Non, mais je pense sur cette phrase vraiment d'essayer de croire en soi un peu tous les jours. C'est important pour tout le monde. En fait, ça apporte du bien et de la paix autour de nous. Merci beaucoup, Juliette, pour cette De rien. interview.